Le mois dernier, j'ai eu une promotion et 10 jours plus tard, j'ai démissionné. Ouais, j'ai démissionné 10 jours après avoir une promotion. J'ai pas démissionné pour aller me la couler douce sur la plage ou pour devenir full-time youtubeur, pas du tout. J'ai démissionné parce que j'ai trouvé un autre travail. Alors, ça peut paraître vachement bizarre. Déjà, comment est-ce que ça se fait que tu puisses avoir un nouveau travail alors que tu as une promotion? En général, ça va pas ensemble. Deux, pourquoi accepter la promotion si c'est pour partir 10 jours après? Et 3, pourquoi partir tout court? Parce que le poste que j'ai accepté semble moins bien sur le papier que celui que j'avais avant, après la promotion. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, et je pense que ça peut notamment t'intéresser parce qu'il y a plein de petits détails, de petites anecdotes qui sont propres à la complexité de la gestion de la carrière, de comment évoluer dans le milieu professionnel quand tu es ingénieur ou même quand tu es professionnel tout court. Juste avant de commencer, si ce type de vidéo t'intéresse, j'ai une playlist qui regroupe pour le moment 5 vidéos sur mes histoires pro, donc des anecdotes d'un ingénieur dans son milieu professionnel. Donc, je te mets le lien en description à la fin de la vidéo et tu la trouveras aussi sur ma page YouTube en page d'accueil. Voilà, bon visionnage. Première partie de la vidéo, le contexte. Ça fait 3 ans que je travaille pour Boral, qui est l'équivalent du Lafarge australien. Je suis ingénieur, analyste, tout ce qui est analyse de données, reporting, automation et surtout impact business en donnant des recommandations aux directeurs, à tout ce qui est équipe sales. Bref, ça c'est la technique, mais ce qui t'intéresse surtout, c'est que ça fait 3 ans que je suis dans la boîte et tu connais la théorie. Au bout de 3 ans, tu commences à vouloir chercher ailleurs. En général, la première année, tu apprends, tu évolues et tu commences à prendre des responsabilités. La deuxième année, tu produis et la troisième, tu vas above and beyond. Tu vas faire des choses beaucoup mieux. Tu rends à l'entreprise en fait ce qu'elle t'a donné. Donc tu changes au bout de 2 ans si tu veux aller très très vite et si 3 ans, c'est une durée normale pour commencer à chercher ailleurs. Donc au début, je me dis, je vais chercher en interne parce que j'aime bien l'équipe, j'aime bien l'organisation dans laquelle je travaille. Mais, il y a un nouveau CEO. Qui dit nouveau CEO dit en l'occurrence des consultants qui arrivent, il veut changer toute l'organisation. En soi, c'est un bon moment pour toi si tu es professionnel, que tu es dans cette organisation quand ça change, tu peux potentiellement step up, tu auras des nouveaux postes qui vont s'ouvrir. Oui, des personnes, ça veut dire vont se faire virer, concrètement, c'est toujours ça. Mais tu vas aussi avoir des changements où tu peux monter si tu es bon et que tu as fait tes preuves jusqu'à présent. Donc on pourrait se dire, super Thomas, pourquoi tu restes pas? Profites-en. Oui, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que certaines grandes organisations sont lentes. Factuellement, c'est-à-dire qu'on a une annonce du plan d'organisation, on est 6-9 mois plus tard, c'est toujours pas arrivé. Donc, je commence à me dire, ok, j'ai des entretiens avec certaines personnes, je mets ma main en l'air en disant, écoutez, si vous cherchez quelqu'un qui peut faire telle chose, je suis intéressé, mais pas de nouvelles concrètes. Donc, qu'est-ce que tout bon professionnel doit faire? Et si tu te trouves dans cette situation, fais-le aussi. C'est que tu vas chercher ailleurs. Tu vas au moins te renseigner sur le marché du travail, voir quelles sont les offres. Bref, je postule au total à 4 offres d'emploi. 3 n'auront pas abouti, je ferai une vidéo là-dessus. Mais la dernière aboutit. À ce moment-là, je suis en phase finale avec un grand organisme public australien, alors que dans le même temps, dans ma compagnie, on m'annonce que j'ai un poste, que je peux avoir une promotion. Et là, on arrive à la deuxième partie. Pourquoi accepter cette promotion alors que je vais sûrement partir? Il y a 3 raisons et il y en a 2 qui sont en filou. Alors, la première raison, elle est relativement évidente à toute personne qui serait dans la situation. Tu t'imagines, tu as potentiellement un poste qui arrive, tu es sûrement dans les 2 derniers dans un processus de recrutement, et tu as une promotion. Tu es sûr de la promotion, tu la prends, et tu verras ensuite, tu feras le choix une fois que tu auras l'autre boulot. Très bien, un tu l'as, et enfin mieux vaut un tu l'as que 2 tu l'auras, on comprend. Donc ça c'est la raison principale, mais il y a 2 autres raisons qui sont un peu plus malines et dont il faut avoir conscience, parce que ça peut t'aider à faire quelques petits choix. La première, c'est que accepter la promotion, ça te permet d'avoir un meilleur pouvoir de négociation avec la première entreprise, celle avec qui tu n'es toujours pas fini. Pourquoi? 2 choses. 1, tu as une meilleure histoire. Tu arrives, tu dis que tu as été promu en interne, ça veut dire 1, que tu es bon, et que 2, tu n'as pas besoin d'eux. Donc ils ont intérêt à te faire une offre compétitive s'ils veulent t'avoir. Et en plus, deuxième aspect pour l'aspect négociation, c'est le fait que tu vas avoir, normalement avec cette promotion, tu as un meilleur salaire. Ici, c'est à peu près 7% de plus. Et tu peux donner dans tes négociations avec le futur employeur cette base augmentée pour négocier un meilleur salaire avec la deuxième compagnie que tu vas rejoindre ensuite. Donc accepter la promotion d'un premier poste te permet d'avoir plus de marge de négociation avec la deuxième entreprise. Et enfin, troisième, qui est petite mais qui a toute son importance, c'est les jours de vacances. Les jours de vacances, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que là, en l'occurrence, j'en avais 25, voilà, cas pratique, 25 jours de vacances que j'avais pas pris parce qu'avec le confinement, etc., j'ai pas pu les prendre. Si je prends la promotion et que ensuite je pars, mes jours de vacances me seront payés au tarif supérieur. Donc tu prends pas la promotion et tu pars, tu perds ces 7% d'augmentation sur ce qu'on va te rembourser. Alors ça a l'air petit, je suis d'accord, ça fait entre 500 et 1000 dollars au final, quand tu as entre 20 et 40 jours. Mais dis-toi que si toi, je sais pas, t'es en France, vous avez, je sais plus combien, vous avez 40 jours de vacances par an, tu n'as pas pris de vacances pendant 1 an et demi, 2 ans, et que tu as cette promotion et que tu pars, ça peut représenter plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Donc
à prendre en compte. Donc, avec ces raisons-là, on comprend pourquoi j'ai accepté la promotion, malgré le fait que j'allais avoir une autre offre. Mais ça répond pas à la troisième question. L'offre que je vais te détailler après, elle paraissait moins bien que le boulot que j'avais eu en promotion. Alors, c'est quoi les offres pour que tu comprennes? D'un côté, tu avais ma promotion qui était en poste de National Manager Insights and Analytics. Donc c'est assez pompeux comme titre. Et en plus, le boulot était lié avec tout l'aspect C-level de l'organisation, donc CEO, CEO, et optimiser pas mal de choses, avoir un grand impact sur le reporting au niveau global de l'entreprise. Et à côté de ça, tu as l'organisme public australien dans lequel je serai Insight Lead, avec au début de la négociation une paye qui était moins bonne que l'autre. Mais bon, grâce à ce que je vous ai dit dans la partie 2, vous comprenez que j'ai pu négocier, donc ça, c'était pas un problème, c'était équivalent. Qui est un job plus technique dans une grande équipe, dans laquelle donc j'aurais pas un aussi grand titre, une aussi grande position ni visibilité par rapport à tout le monde, et dans laquelle potentiellement il y aurait des projets sur lesquels j'aurais une ou deux personnes que je pourrais leader. Et à froid, si toi tu te retrouves dans cette situation où tu as deux offres et qu'il y en a une qui a un titre beaucoup plus important, où tu es censé être au niveau stratégique de l'entreprise dans ton domaine à toi, pourquoi pas prendre celle-là? Enfin, ça paraît juste plus évident, il y a plus de prestige. Bon, pas plus de suspense, les trois raisons pour lesquelles j'ai accepté ce poste-là plutôt que celui qui avait plus de pedigree. Et ces trois raisons où je vais privilégier plus un peu le côté passion et intérêt du job, mais aussi la vision long terme. Donc, je pense que tu peux vraiment t'y retrouver si tu hésites entre différentes positions et qu'il y en a une qui a un meilleur titre, mais que tu penses préférer l'autre job. Déjà, au niveau personnel, j'ai 30 ans et j'ai envie de vraiment m'investir dans la data maintenant, parce que tout ce qui est fonction politique, reporting à haut niveau, etc., je pourrais toujours faire plus tard. C'est l'aspect stratégique, c'est ce qu'il y a naturellement dans la suite de ton évolution. Donc, être capable d'avoir ce dernier moment dans ma carrière où je reviens en technique, où je ne serai pas le meilleur d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait avec un boss qui est technique aussi, enfin le directeur est technique. Là, j'ai eu des contacts avec ma manager qui a l'air d'être très solide aussi. Donc ça m'intéresse énormément. Ils m'ont dit, il va falloir que tu te développes en Python, est-ce que tu es prêt à apprendre? Et je pense que tu as pu voir, j'avais montré un passage où j'apprenais le Python en faisant test technique pour une startup. J'ai mis la vidéo entière, je la mettrai à l'écran et là à la fin de la vidéo, mais j'apprenais de zéro et donc ça m'intéresse énormément d'apprendre à le faire maintenant. Je pense que c'est un skill qui est extrêmement valuable pour le futur, donc autant le faire maintenant quand il est encore temps. Donc là, j'ai un peu fait les deux raisons en un. En fait, la 1, c'est que le job me plaît plus en lui-même, et 2, c'est que je ne serai pas le seul dans l'environnement à être techniquement bon. C'est-à-dire que dans mon job de l'ancienne boîte, qui est quand même très industrielle, il y a peu de personnes, d'ingénieurs qui sont à la fois bons techniquement sur le produit, sur le béton, etc., et qui sont forts en data. Et donc je me suis retrouvé à un poste très haut parce que j'étais le meilleur en data, mais je suis pas incroyable. Enfin, je suis bon, il n'y a pas de souci, mais je suis pas un gourou. Alors que là, je vais me retrouver dans une équipe, a priori, on sera une vingtaine, peut-être 26, dont des data scientists, des gens techniquement très bons, des directeurs qui ont fait de la programmation depuis 10-20 ans. C'est hyper cool. Et je ne serai pas le meilleur et j'ai envie d'apprendre. On dit souvent, si tu te retrouves et que tu es la personne la plus intelligente dans une pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Bon, bah là, c'était un peu la dynamique que je cherchais. Et troisième raison, qui là aussi est plutôt fine et importante sur la gestion de la carrière long terme. Un, il y a l'aspect, l'idée des petites équipes d'analystes, une ou deux personnes potentiellement, pendant quelques semaines sur des projets particuliers. J'ai 30 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu passes pas au niveau manager entre 28 et 32 ans, c'est de plus en plus dur ensuite de le passer puisque tu as plein de gens qui vont le devenir avant toi. Donc, tu peux vouloir rester dans la technique uniquement, il n'y a aucun problème, mais si tu veux partir à un moment donné du côté management, c'est quand même mieux de le faire entre 28 et 32 ans. Donc là, c'était l'opportunité de le faire avec des gens techniques, direct, c'est-à-dire qu'avec l'autre job, avec la promotion, j'aurais eu du management indirect, mais du management direct, c'est hyper important de l'avoir dès que possible. Et deuxième raison, l'organisme public australien dans lequel je vais travailler, le nom est connu et il a un équivalent dans chaque pays. Et donc, en fait, c'est pour m'assurer d'avoir une reconnaissance de mon travail si je veux revenir en France, par exemple. Parce que Boral, super, mais tu connais pas, quoi. Donc tu dis, ouais, alors que si je te donne un nom d'un grand organisme public, et je le mettrai sûrement dans mes prochaines vidéos, il n'y a pas de souci, que tu connais, et tu fais, ah oui, c'est ça, bah tout de suite, ça légitime beaucoup plus le travail que je vais faire. Donc, et en plus c'est public, donc si un jour je veux travailler par exemple avec les universités françaises, les écoles d'ingénieurs françaises, j'aimerais beaucoup collaborer pour aider les étudiants à faire peut-être un cours ou des choses comme ça sur trouver un travail, utiliser les réseaux et autres. Et ben avoir un organisme public dans son CV en plus des organisations privées, ça met une autre dynamique et tu coches une case de plus. Bref, sur le long terme, ça fait sens de prendre un job, même s'il a un moins bon titre, si le boulot me plaît plus évidemment, mais aussi j'ai des opportunités de gérer des personnes, d'être avec des personnes qui sont meilleures que moi autour, et avec un nom d'une entreprise qui soit plus connu en France et ailleurs. Ça, c'était donc pour les trois raisons officielles pour lesquelles j'ai quitté mon boulot. Bien entendu, tu doutes qu'il y en a quelques-unes d'autres, mais c'est des choses dont on ne peut pas parler sur une vidéo, pas sur une vidéo publique en tout cas.
J'aimerais beaucoup en parler parce que c'est tout ce qui est politique interne et dynamique, relations sociales au sein d'une entreprise. Je pense que c'est typiquement des sujets dont personne ne parle parce qu'en fait, tu n'as pas envie de parler d'une chose. Si jamais des personnes dans ton entourage ou en tout cas dans ton milieu professionnel l'apprennent, ça peut te desservir. Donc personne n'en parle. Mais c'est hyper important. Enfin, la politique, comment il y a des magouilles et autres, c'est important de savoir comment ça se passe en vrai pour toi pouvoir prévenir et avoir une meilleure carrière aussi. Mais si tu veux d'autres histoires, tout ce qui est milieu du travail, j'ai une playlist, je te mets une vidéo qui est assez cool en haut de l'écran, je te mets la playlist en bas et grâce aux futures vidéos qui seront dans cette playlist, tu verras si c'était le bon choix ou non. Bon courage dans ta vie professionnelle, je t'invite à aller regarder une des vidéos à l'écran et à bientôt. Salut!